Bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce week-end le pont Bassawa-Sérebou, un pont deux fois une voie sur le fleuve Komoé. Notez que la réalisation de ce pont qui relie désormais 4 grandes régions, celles de l'Ifou, du Gontougo, du Hambol et du Gbeke, a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Le pont Bassawa-Sérebou, enfin là, après tant d'années d'attente, et c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a procédé ce vendredi à sa livraison. Une occasion pour les 4 régions impactées que sont le Gontougo, l'Ifou, le Hambol et le Gbeke d'exprimer par le truchement de leurs représentants leur attachement au chef de l'État parce que voyant en cette réalisation l'une de ces solutions aux problèmes de développement. Ce pont va améliorer les échanges entre nos régions et devrait à coup sûr favoriser le développement économique et social de cette même région. Toutes les populations de nos régions, rassemblées ici comme un seul homme, aux côtés du président Henri Konan Bédié, attendent impatiemment au soir du 25 octobre 2015 pour porter très haut l'appel de Daoukro afin de vous témoigner leur engagement et leur soutien. Les populations de l'Ifou avec Ado, les populations du Gontougo avec Ado, les populations du Hambol avec Ado, la population du Gbeke avec Ado. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, formel, ce pont va permettre aux régions bénéficiaires de connaître un boom économique conformément à la vision et à la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Vous voilà, encore une fois de plus, auprès de vos populations pour l'inauguration de ponts stratégiques. Ce pont va véritablement permettre de développer encore plus les échanges dans les différentes régions de Côte d'Ivoire que vous avez visitées une à une. Vous avez voulu donner un pont entre votre peuple et vous-même. Un pont entre le modernisme et la tradition. Mais surtout, Monsieur le Président de la République, un pont entre vos générations et les futures générations qui feront de 2020 et au-delà une Côte d'Ivoire émergente, grande, à l'image de votre grandeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, n'a pas caché sa joie tout en remerciant les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je suis très heureux. Je félicite d'abord tous ceux qui ont contribué à réaliser ce pont, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, tous les membres du gouvernement, les financiers, l'entreprise, les présidents de région, tous ceux qui ont suivi ce projet, les ministres de la région, tout le monde s'est impliqué. Et surtout, nous avons pu le faire un mois avant le délai de livraison, ce qui est tout de même très heureux. Et donc, je suis très heureux pour les populations dont les différentes structures ont été réhabilitées d'ailleurs, que ce soit la mosquée, que ce soit donc le centre de santé, les maisons. Donc, c'est une très belle réalisation et c'est un projet multiforme. Et merci à la Banque mondiale également. Le pont Bassawa-Sérebou avec 2 fois une voie, d'un coût total de 5 milliards 500 millions de francs CFA, met ainsi fin à plus de 60 ans de difficultés des populations qui vont aujourd'hui en tirer profit à travers la création d'emplois pour les jeunes ainsi que les femmes et surtout l'amélioration des revenus pour les paysans des localités environnantes. Son inauguration par le président Alassane Ouattara s'est voulu une occasion de fête donnant lieu à des échanges de cadeaux. Le chef de l'État a reçu de ses hôtes des vivres composés de bœufs, de moutons ainsi que des ignames. Il leur a offert à son tour une enveloppe de plus de 17 millions de francs CFA à repartir entre les régions respectives. Voilà, reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Notez que Béoumi a également célébré ce week-end l'ouverture de son pont. Toutes choses qui sonnent l'heure du développement de la région. Le pont de Béoumi relie désormais les régions du Gbeke, du Béré et du Worodougou. Une autre cérémonie d'inauguration dans cette édition, celle du centre de formation de la police scientifique, un centre offert par la coopération allemande. L'action s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire. Adama Kamagate, Gabriel Zani. Ce bâtiment est le centre de formation de la police scientifique.
Cette ancienne salle de sport vient d'être réhabilitée et équipée par la coopération allemande GIZ. Ces équipements permettront de reconstituer des scènes de crime. Pour le GIZ, ce don rentre dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire. Très important dans le sens de la coopération internationale, la GIZ et Allemagne et l'ambassade, notre ministère des Relations extérieures voudrait aider, appuyer, améliorer les services de la police. La coopération allemande GIZ n'entend pas s'arrêter là. Selon Michel Drieur, son organisme a d'autres projets pour la police scientifique. Un laboratoire central, des voyages d'expérience et de formation dans d'autres pays sont prévus. La réhabilitation du centre a suscité l'enthousiasme du directeur général adjoint chargé de la police judiciaire, Goa Oussou. Je voudrais vraiment dire merci à la République fédérale d'Allemagne et prier ici Monsieur l'ambassadeur, Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, de transmettre toute notre gratitude, notre infinie reconnaissance à l'État d'Allemagne. Pour lui, ce centre va permettre aux apprenants d'améliorer l'analyse des scènes de crime. En marge de l'inauguration du centre de formation, le GIZ a aussi remis des véhicules rénovés à la police scientifique. Fraude sur l'électricité. La direction régionale Abidjan Nord de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE est à l'affût. Elle vient de faire arrêter une vingtaine de présumés fraudeurs, également de démanteler de nombreux réseaux de branchement anarchiques. Guillaume Zéré, Herman Niamia. L'opération de démantèlement commence très tôt ce mercredi 30 septembre. Les agents de la CIE de la direction régionale Abidjan Nord, déterminés à mettre définitivement de l'ordre sur les réseaux ici à Djamé-Liberté, sont accompagnés des forces de l'ordre. Et après plusieurs heures de patrouille, le bilan est fructueux. 20 individus arrêtés et plusieurs branchements anarchiques démantelés. Il a fait une manipulation en retirant un peu la minuterie là. Donc la route d'attaque ne rentre pas dans la vie sans fin. Donc le compteur tourne simplement, mais les index n'affichent pas. C'est une douzaine de réfrigérateurs qui étaient alimentés par ce compteur. Des actes frauduleux aux conséquences économiques énormes. Et pour l'année 2015, à fin juin, nous étions déjà à 7,6 milliards de pertes dues à la fraude. Et donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce phénomène. Donc, nous avons lancé des campagnes de recherche fraude. Pour être complet, selon les responsables de cette direction de la CIE, la fraude sur l'électricité dans leur zone se chiffre à 14 milliards de francs CFA pour la seule année 2014. Et pour plus d'efficacité dans la répression, la loi numéro 2014-132 du 24 mars 2014 portant nouveau code de l'électricité prévoit des peines de prison en cas de fraude. Et c'est reparti pour le Massa, le marché des arts du spectacle africain. 67 groupes africains sélectionnés pour la phase officielle, la phase dénommée Massa In. C'est sur 600 dossiers de demande de participation. Notez que pour cette 9e édition, des innovations sont annoncées. À environ 6 mois du début de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, le comité artistique international dévoile la liste des groupes sélectionnés pour la partie officielle ou Massa In. Sur 633 candidatures soumises à l'appréciation des différents jurys, 67 groupes africains représentant 426 artistes ont été sélectionnés. 5 disciplines, à savoir la musique, la danse, le théâtre, le conte et l'humour, vont permettre aux acheteurs et diffuseurs venus du monde entier de mesurer le niveau des pratiques des arts vivants en Afrique. Dans la plupart des disciplines, les groupes ivoiriens sont représentés. On note cependant l'absence de la Côte d'Ivoire en danse patrimoniale. Il y a eu beaucoup de dossiers qui émanaient de la Côte d'Ivoire, mais curieusement, ces dossiers sont arrivés parfois au dernier moment et parfois la qualité technique des vidéos laissait à désirer. Et ça ne s'applique pas seulement aux dossiers ivoiriens. Les groupes non retenus au Massa In participeront au Massa Off ou Massa Festival. Nous allons fixer aussi un nombre qui va être autour de 70 groupes de manière à pouvoir maîtriser les effectifs dans les deux registres
et à arriver aussi à apporter un meilleur traitement en termes de cachet ou en termes d'intéressement aux groupes qui seront là. Plusieurs innovations sont attendues pour cette 9e édition du Massa. Voilà, merci Serge Collier pour toutes ces informations sur le Massa 9e édition. Hors de chez nous, au moins 13 morts et de nombreux dégâts matériels dans des intempéries hier samedi et sur les côtes d'Azur dans le sud-est de la France. Des intempéries qui ont plongé plus de 5000 foyers dans le noir. Et puis au Portugal, l'actualité est marquée ce dimanche par des législatives. Un scrutin sur fond de crise économique. De nombreuses familles subissent encore des effets dévastateurs du chômage. Regardez. Le quartier de la Gartero, dans la banlieue de Porto, est ce que l'on appelle en portugais un bairro social. Ici vivent des familles défavorisées qui ont vu ces dernières années leurs conditions de vie s'aggraver avec la crise économique. José Antonio Pinto y travaille depuis plus de 30 ans comme assistant social. La pauvreté a explosé. Ici sur le terrain, c'est le désespoir. On atteint la limite de la rupture totale. Aujourd'hui, il rend visite à Susana Oliveira. À 41 ans, cette mère de famille est au chômage depuis 2 ans et touche 238 € d'allocation par mois pour vivre avec son mari et ses 2 enfants. Je suis en retard pour tout, le loyer, l'électricité, la facture d'eau, tout. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me sortir de cette situation avec aussi peu d'argent. J'ai beau chercher du travail, il n'y en a pas. Ici, dans le quartier, il y a beaucoup de personnes dans cette situation. La situation ne s'améliore pas, au contraire, tout cela ne fait qu'empirer. Selon les chiffres officiels, il y a aujourd'hui près de 3 millions de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale au Portugal, soit plus d'un quart de la population. Vous voyez, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais faire à manger à mes enfants. Ici, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Soit je vais chercher de l'aide alimentaire, ou sinon je demande à ma mère si elle a quelque chose à me donner pour nourrir mes enfants. Officiellement, la politique d'austérité mise en place pour sortir de la crise a commencé à porter ses fruits, mais pour de nombreuses familles portugaises, les coupes dans les aides sociales et les salaires, ainsi que la hausse du chômage, ont contribué à aggraver leur situation. Selon les derniers chiffres d'Eurostat, le Portugal était entre 2012 et 2013 le pays d'Europe dont le taux de pauvreté a le plus augmenté. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée dominicale.